Mesdames, Messieurs, bonjour. Pour qu'on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir, disait Montesquieu à propos de l'esprit des lois. Dans l'ordonnance prescrite pour prévenir l'abus du pouvoir, le pouvoir législatif tient une place de choix. Et non seulement l'Assemblée nationale qui l'exerce au Bénin légifère, elle contrôle aussi l'action gouvernementale. Un contre-pouvoir qui, dans la pratique, révèle ses réalités. En effet, entre pro-pouvoir et contre le pouvoir, l'Assemblée nationale, vous le savez, est officiellement un lieu où on retrouve un camp, soutien indéfectible du gouvernement, et un autre camp, je dirais, opposant indéfectible au pouvoir, que l'un ou l'autre soit majoritaire ou minoritaire. Comment rester objectif dans le rôle de contre-pouvoir que joue l'Assemblée nationale tout en gardant ses positions politiques? Relation Parlement-exécutif entre contre-pouvoir et contre le pouvoir, c'est le sujet qui nourrit ce numéro de votre émission Entre parlementaires, un plateau qui se veut à l'image de l'Assemblée nationale du Bénin puisque chaque groupe parlementaire est représenté à raison d'un député. Honorable Jérémy Adomaou, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes député à l'Assemblée nationale du Bénin. Je précise, vous êtes membre du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau. C'est bien ça. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Sur ce plateau, représentant le groupe Bloc républicain, honorable Sani Innocent Sabio, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Et l'autre couleur de l'Assemblée nationale, celle de l'opposition, représentée par le groupe parlementaire Les Démocrates. Sur ce plateau, l'honorable Gafari Adéchokan est avec nous. Honorable Adéchokan, bonjour. Merci, cher ami. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation aussi. C'est moi qui vous remercie. Le temps est donné. Vous le savez, chers députés, la Constitution béninoise organise le rôle de chaque institution dans la République. Mais au-delà de ce qui est officiel, de ce qui est écrit dans notre texte fondamental, dans la Constitution du Bénin, faut-il dire, en observant ce qu'il se fait, qu'il y a des non-dits dans les relations entre le Parlement et l'exécutif? Honorable Jérémy Adomaou. D'entrée, je vais répondre à votre question. Et avant, je salue tous les téléspectateurs. Et je voudrais dire qu'en réalité, il n'y a pas de non-dit en dehors de ce qui est écrit dans la Constitution et qui lie le Parlement au gouvernement. Et seulement, il se trouve que lorsque vous êtes du soutien du gouvernement, vous êtes habitué, dans la plupart des cas, dans la plupart des dossiers du gouvernement, vous êtes habitué à réfléchir à l'avance sur les dossiers et à parler avec le gouvernement sur certains dossiers, à faire vos observations en amont sur certains dossiers, avant que peut-être le dossier ne soit présenté à l'ensemble des députés. Et dans ce cas, vous n'avez plus, ou bien beaucoup de préoccupations, beaucoup de questions, beaucoup d'amendements par rapport à ce qu'on vous présente en public avec l'ensemble de vos collègues députés. Et c'est ça qui laisse croire souvent qu'il y a d'autres deals, d'autres non-dits entre pouvoir et parlementaire soutien du pouvoir. Mais en réalité, nous restons toujours dans nos rôles. Seulement, il y a des situations qui nous amènent à mâcher certains dossiers avant leur présentation à l'ensemble des députés à l'Assemblée nationale. Honorable Adéchokan Gafari, vous avez écouté votre collègue du groupe parlementaire Union progressiste. Il n'y a pas de non-dit, c'est ce qui est officiel qui est. Sauf qu'on a cette habitude, comme il le dit, de chercher à laver le linge sale en famille, en faisant des observations pour ne pas dire des critiques à l'endroit du gouvernement avant d'arriver à l'hémicycle. Réalité politique, n'est-ce pas? Merci beaucoup. J'espère que c'est son avis. Un avis que je ne partage pas nécessairement. Avant de continuer dans le débat, je vais aussi saluer les téléspectateurs qui nous écoutent. Et je prie Dieu pour qu'on puisse
dans la vérité, conduit ce débat-là pour éclairer le peuple et éclairer tous ceux qui nous écoutent. Nous on dit oui, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas normalement inscrites au niveau de la Constitution et qui se pratiquent au niveau du Parlement. Vous avez vu, la 8e législature a été une législature aux ordres parce qu'il a une velléité à s'accaparer de tout et de ne rien laisser aux autres. N'est-ce pas la configuration de l'époque? De la configuration de l'époque. Heureusement, aujourd'hui, ça a évolué un tout petit peu. Et malheureusement, cette velléité n'a pas été délaissée. L'institution est vassalisée pour la majorité des cas. Et aussi, dans cet élan de vouloir maîtriser l'entièreté des décisions qui seront prises au niveau de l'Assemblée nationale, on contraint l'Assemblée nationale, voire même son président, à suivre ce qui se passe au niveau de l'exécutif, si bien que nous avons tendance à croire que l'Assemblée aujourd'hui est un prolongement de l'exécutif, ce qui n'est pas bien. Est-ce que vous allez dire la même chose si en temps c'était l'opposition qui contrôlait le Parlement? Non, en fait, il faut comprendre que nous sommes une institution de contre-pouvoir, comme vous l'avez dit dans votre liminaire introductif, contre-pouvoir parce que c'est le pouvoir qui doit normalement arrêter le pouvoir. Aujourd'hui, un boulevard ouvert laissé au pouvoir et on n'a pas la capacité de les arrêter. Et c'est là la gêne aujourd'hui. En tant que minorité, on n'a pas aussi la possibilité de bloquer quoi que ce soit au niveau de cette Assemblée nationale là. Et là, ça fait que ce que devait être notre Assemblée en matière de ses prérogatives de contre-pouvoir, on n'arrive pas à le faire de manière aisée. Donc, l'Assemblée nationale aussi, dans ses non-dits sur un second volet, peut être amenée si on avait la majorité opposante à bloquer l'action du gouvernement. Dans le prolongement de cette émission, je vais vous poser la question pour savoir, mais est-ce que c'est parce qu'on est opposant qu'il faut bloquer tout? Non, on a vu par le passé que le Parlement, majorité opposant, a pu bloquer les lois de finances et qui a contraint le gouvernement à prendre des ordonnances pour évoluer. Je vais d'abord... Donc, permettez que j'aille à l'honorable Sabiyo. Vous avez écouté l'honorable Adama, vous avez écouté l'honorable Adéchokan. Pour l'honorable Adamaou, il n'y a pas d'officieux, tout est officiel, mais pour l'honorable Adéchokan, il y a des non-dits. Pourquoi? Parce que il y a une majorité qui soutient le gouvernement, qui veut faire la volonté du gouvernement, qui va dans le sens de ce que veut le gouvernement. Il y a une minorité qui n'a pas la possibilité de bloquer. Est-ce qu'on est résumé à ça? Autorisé, bloqué, autorisé parce qu'on est de la mouvance et bloqué parce qu'on est opposant. Parlant des relations entre l'exécutif et le Parlement. Honorable Sabiyo. Merci, monsieur le journaliste. Je me dois aussi de remercier les téléspectateurs qui nous suivent. Moi, je crois que il n'y a pas de non-dit dans ce que la Constitution a prévu. Parce que nous devons pouvoir faire la part des choses. Une institution de contre-pouvoir n'est pas une institution qui est contre le pouvoir. C'est bien différent. Et ce n'est pas parce que nous avons comme rôle le contrôle de l'action gouvernementale que nous sommes appelés à dire non à tout ce que le gouvernement fait. Même si nous sommes opposants politiques, nous sommes au Parlement. Ce que le gouvernement fait, si c'est bon, nous devons reconnaître ces mérites-là. Je crois,
mon grand frère, ce qu'il est en train de dire, la minorité, nous sommes aussi minoritaires au Parlement, le bloc républicain. Donc, nous sommes 2 minoritaires sur le plateau ici. D'accord? Mais ce n'est pas parce que l'opposition est minoritaire que l'opposition regrette de ne pouvoir pas bloquer le processus de l'action gouvernementale, non. Que nous soyons opposants ou mouvanciers, nous sommes là pour contrôler les actions du gouvernement, au-delà du pouvoir législatif que nous avons. Donc, il n'y a pas de non-dit. Pour vous, chacun est dans son rôle. Et ce n'est pas parce qu'on est contre-pouvoir qu'il faut être tout le temps contre le pouvoir. Si dans les actions menées par le gouvernement, dans ce rôle de député, on arrive à des actions qui sont qu'il faut soutenir, il ne faut pas avoir peur de le soutenir. Je vois l'honorable... C'est pour le bien-être de nos populations. Tout à fait. C'est ça. Je vois l'honorable Adéchokan en train de sortir des notes qu'il va peut-être nous envoyer tout à l'heure. Honorable Jérémie Adomarou, nous sommes en train de progresser déjà. Tout se résume donc en une guerre de clans. Nous sommes de la majorité. Les opposants ont l'impression que nous disons oui à tout. Nous faisons la volonté du gouvernement. Nous sommes de l'opposition. La mouvance a l'impression que nous disons non à tout. Nous nous opposons à ce qui est de l'action du gouvernement. L'Assemblée nationale se résume-t-elle à ça? Et normalement, non. Et ce que j'ai vu jusque-là, l'Assemblée nationale ne se résume pas à ça. Mais avant d'aborder le détail de votre question, je voudrais revenir sur certains points présentés par mon collègue. Il a fait recours à la 8e législature, et il a parlé de législature aux ordres, il a parlé de vassalisation, si j'ai bien compris. Et je voudrais revenir dessus parce que, bon, personne n'a voulu que la 8e législature soit composée seulement des mouvanciers. Et cela est arrivé que l'État vive et que l'État fonctionne. Ce que je dois dire par là, lorsque vous êtes avec le pouvoir, lorsque vous êtes le pouvoir et que en amont, avant que le dossier ne vous soit présenté à l'Assemblée et que vous avez déjà travaillé sur le dossier, marché sur le dossier, bon, qu'est-ce que vous voulez dire maintenant face aux caméras? Vous allez dire non à ce sur quoi vous avez déjà donné votre avis, oui, favorable? Non, donc ce n'est pas la vassalisation. Ce qui ressemble à ce que l'on dit, c'est que lorsque vous êtes du pouvoir, les gens ne savent pas à quel moment vous faites vos amendements à ce que l'exécutif veut vous présenter. Les gens ne savent pas à quel moment vous avez fait vos observations à l'exécutif. Mais vous n'allez pas déshabiller votre épouse au milieu de la population. C'est à l'interne que vous allez parler entre vous. Est-ce que ça ne pourrait pas se comprendre à un moment donné quand beaucoup s'attendent à ce que ce soit en plénière, que tout soit dit? Non, pourquoi on va tout dire en plénière pendant que nous sommes nous-mêmes le pouvoir? Pendant que nous sommes du soutien du pouvoir. Tout ne peut pas se dire en plénière. Ça veut dire que nous ne sommes pas alors du soutien du pouvoir. Si je suis de soutien du pouvoir, ce n'est pas devant caméra que je vais dire que ce que moi-même j'ai amené là, que c'est faux, ou bien ce n'est pas bon, ou bien il y a ci ou ça. Oui. Mais cela n'empêche pas, parce qu'il n'y a pas le parfait au monde, il n'y a que ceux qui ne posent pas des actes, qui ne se trompent pas. Il peut arriver que, et pouvoir, et soutien du pouvoir, et qu'on se trompe. La preuve, nous-mêmes, à la 8e législature, on est revenu sur certaines lois que nous-mêmes, nous avons votées. Ça, ce n'est pas du tout une mauvaise chose. Si j'accepte quelque chose et que je vois après que je peux apporter des améliorations, et ça ne gêne en rien de revenir dessus. Il n'y a que ceux qui ne posent pas des actes qui ne se trompent pas. Honorable Adomarou, une confidence. Est-ce qu'il arrive des moments où vos collègues de l'opposition portent des critiques en plénière, critiques que vous auriez déjà manifestées ou soumises au gouvernement dans les coulisses et en plénière parce que vous êtes soutien du pouvoir? Vous savez que ce qu'il dit, vous avez déjà dit ça, vous avez déjà fait cette remarque, mais parce que vous êtes soutien du pouvoir, il vous faut quand même ne pas jeter de l'eau sale. Si la critique est objective et que nous l'avons faite au pouvoir, c'est sûr que la critique, les observations sont prises en compte avant d'être présentées en plénière.
Ce qu'il faut noter là, c'est que, mon collègue l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'on est un parti d'opposition qu'on est contre tout ce que le pouvoir va amener. Et le parti d'opposition, dans ma conception, pour ce que je comprends, c'est le groupe politique qui, au cas où il n'est pas d'accord avec le pouvoir, il fait des propositions objectives. Et tout le monde analyse et voit que non, entre ce que le pouvoir propose et ce qu'elle propose en tant qu'opposition, que c'est objectif. Et là, en tant que parlementaire représentant de tout le peuple, même si nous sommes mouvanciers, nous avons le devoir, la responsabilité d'accepter, puisque nous sommes représentants du peuple tout entier. Honorable Gafari Adéchokan, vous avez écouté votre collègue l'honorable Jérémie Adomao qui parlait du rôle qui est le sien en tant que député, oui, mais en tant que député soutien du gouvernement. Il ne saurait, en face du monde, en face de l'opinion publique, jeter de l'eau sale sur quelqu'un, un gouvernement qu'il soutient. Comprenez-vous ça de votre position de député de l'opposition? Je pense que nous devons, de notre position de député à l'Assemblée nationale, faire en sorte que la fonction pour laquelle nous sommes là, qui est de légiférer et de contrôler l'action du gouvernement, soit exécutée dans l'intérêt supérieur de notre nation. Et je pense aussi que, avec ce que nous observons actuellement, c'est comme si notre Parlement est un prolongement de l'exécutif et que le Parlement est dirigé de l'extérieur. Ce que, en dehors de la 8e législature qui a totalement succombé dans cette volonté, puisqu'elle a été mise en place par un seul homme, le Parlement aujourd'hui a en partie les députés de l'opposition véritable, qui, vaille que vaille, essayent de faire en sorte que la mission qui est de contrôler l'action du gouvernement véritablement soit prise en compte dans le travail qui se fait. C'est vrai qu'au niveau de la mouvance aussi, ils font des efforts, mais par contre, les questions posées au gouvernement sont des questions qui permet au gouvernement de venir faire le show au niveau de l'Assemblée nationale et non de venir régler les problèmes importants de la population tels que posés par les députés du groupe parlementaire Les Démocrates. Je pense aussi que nous ne sommes pas là pour nous opposer, vaille que vaille, à l'action du gouvernement. C'est la preuve. Il y a la loi sur, je pense que c'est sur les produits toxiques. Qui était en seconde lecture. Et qui était en seconde lecture. Le vote a été fait en bonne intelligence avec nos camarades. C'est ce que je leur demande. Il faut qu'à des moments donnés, l'intérêt supérieur de la nation prime sur toutes les tendances que nous constituons au niveau de l'Assemblée nationale. Je pense aussi que le peuple nous attend sur beaucoup de chantiers pour lesquels nous devons la main dans la main, nous mettre ensemble pour donner des réponses assez claires à notre population. Surtout encore que le principe qui fonde une Assemblée nationale, c'est contrôler le pouvoir. C'est contrôler le pouvoir. C'est-à-dire que c'est le pouvoir qui arrête le pouvoir, comme vous l'avez dit. Là où il n'y a pas de pouvoir qui arrête le pouvoir, il y a toujours des dérapages. Et c'est ce que nous observons au niveau de notre nation actuellement. Il va falloir que nous tous, aussi bien de l'opposition que de la mouvance, qu'on se mette ensemble pour corriger le tir. Le peuple en souffre beaucoup, le peuple souffre beaucoup, le peuple peine. Les questions de développement, ce ne sont pas des questions d'une seule tendance, c'est les questions de tout le monde. Nous devons participer par le vote de nos lois, par le contrôle de l'action gouvernementale, à fournir à donner au peuple le bien-être que nous recherchons tous. Honorable Sabiyo, de l'objectivité de chaque prise de position, c'est vrai que chacun verra midi à sa porte. Vous êtes de la mouvance, l'honorable Adéchokan est de l'opposition.
tout ça, quand on est dans une position d'opposant, pour la vôtre d'opposition, député, soutien du gouvernement, comment rester objectif dans ce soutien à l'exécutif, tout en étant efficace dans le rôle de contre-pouvoir qu'est celui de l'Assemblée nationale? Merci, monsieur le journaliste. Je crois que ce soit député soutenant les actions du gouvernement comme député de l'opposition, nous avons les mêmes intérêts. C'est le peuple, la nation béninoise. Et à ce titre, moi, pour ma part, je confirme que rien ne se fait qui ne soit dans le sens du développement, dans le sens de l'intérêt général du peuple béninois. Parce que, pour rappel, la Constitution octroie au Bénin, je crois, près de 8 institutions. Il y a la présidence de la République, il y a l'Assemblée nationale. Qui répartit essentiellement en pouvoir exécutif, pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Bien sûr. Il y a la Hague, il y a le Conseil économique, social et environnemental, il y a la chancellerie. Donc, toutes ces institutions concourent pour le bien-être des populations béninoises. Donc, à ce titre, l'Assemblée nationale, qui a pour pouvoir essentiel de légiférer et de contrôler l'action du gouvernement, comme je l'avais dit tantôt, n'est pas une institution qui doit aller contre le gouvernement. En quelque sorte, nous pouvons même dire que l'Assemblée nationale est l'alter ego du gouvernement. Il y a des actions où nous devons avoir une complémentarité. Ce n'est pas parce que nous avons eu le pouvoir du contrôle de l'action gouvernementale que nous devons aller contre ça. Tout ce que le gouvernement apporte est minutieusement étudié par tous les députés. Et nous statuons là-dessus. Je n'en veux pour preuve, si le collègue se rappelle, la question concernant le CNHU. Je crois que ce n'était pas seuls les députés de l'opposition qui ont réagi. Puisqu'il s'agit de l'intérêt général du peuple, tout le monde a réagi. Tout le monde est intervenu comme il le faut pour que toutes les populations béninoises se sentent à l'aise lorsqu'ils vont solliciter la prestation du CNHU. Donc, pour moi, jusqu'à l'heure actuelle, l'Assemblée nationale est en train de fonctionner normalement pour le bien-être des populations du Bénin. Donc, que nous soyons mouvanciers comme opposants, nous devons avoir un seul regard. Nous sommes des mouvanciers. Nous devons soutenir les actions du gouvernement. Nous devons soutenir les actions du gouvernement pour le bien-être de nos populations. Et quand ce n'est pas pour le bien-être des populations, on fait les critiques dans les coulisses. Non, on demande au gouvernement... Qu'est-ce que le gouvernement va proposer qui ne soit pas dans le sens du développement du pays? Le gouvernement peut penser que ça va dans le sens du développement et la vie peut ne pas être partagée par tout le monde. C'est là que les différentes voix se font entendre. Honorable Jérémy Adomarou, contrôler l'Assemblée nationale, ce n'est pas une envie qu'il faut attribuer au pouvoir exécutif béninois ou d'autres cieux en Europe, partout aux États-Unis d'Amérique. Quand on est au pouvoir, on veut avoir sa majorité. On veut s'assurer que les projets qu'on a portés en arrivant à la tête du pays, qu'on puisse pouvoir les exécuter. Est-ce que cela ne cache pas le fait de vouloir contrôler l'Assemblée nationale ne cache en quelque sorte pas, j'allais dire, n'est pas un aveu que l'Assemblée nationale pourrait être nuisible, pour ne pas dire un obstacle à soi quand on ne la contrôle pas. Permettez-moi, avant de répondre à votre question, de revenir sur quelques contre-vérités de mon collègue des démocrates et dire que
l'Assemblée nationale est dirigée d'ailleurs, je ne suis pas d'accord. Vous avez vu et tout le monde a suivi avec nous puisque nos plénières sont directement retransmises. Vous avez vu la rigueur avec laquelle le président de l'Assemblée dirige les débats dans l'hémicycle. Il travaille en respect total du règlement intérieur de l'Assemblée et de la Constitution. Et donc, je ne vois pas en quoi mon collègue affirme que l'Assemblée nationale est dirigée du dehors de l'Assemblée nationale. Ça, je suis contre. La deuxième chose que je voudrais rectifier, mon collègue dit que quand c'est bon, ils acceptent et quand c'est pas bon, ils refusent. Je ne suis pas d'accord. Le peu de temps que nous avons passé, c'est vrai, la loi portant sur les produits chimiques, la gestion des produits chimiques et leurs déchets, ils ont voté comme nous et ça a été un vote à l'unanimité. Mais le premier rapport du président de l'Assemblée nationale, ce que nous-mêmes, nous tous, nous avons fait ensemble, ce n'est pas le président qui a inventé quelque chose. Ce que nous tous, nous avons fait ensemble, qu'est-ce qui justifiait que le groupe parlementaire, les démocrates, votent contre? Rien, à mon avis, rien. Et ça a été une volonté manifeste de dire seulement non. Et donc, ce n'est pas que si c'est bon, ils disent que c'est bon, et que c'est mauvais, ils disent que c'est mauvais. Pour vous, ce sont les caprices de l'opposition. Voilà. Autre chose que je voulais dire, c'est que chaque fois quand mon collègue des démocrates jette de l'opprobre sur la 8e législature, je ne suis pas d'accord. Mais la 8e législature fait partie des législatures qui ont voté des lois qui sont bénéfiques pour le pays, et même pour la classe politique. Le financement public des partis politiques, dont les démocrates même bénéficient aujourd'hui. Quelle législature a voté ça? Ce n'est pas la 8e, c'est bien la 8e. La discrimination positive qui a amené tant de femmes, dont des femmes députées, des démocrates aussi, c'est la 8e législature qui l'a voté. Je ne vais prendre que ces deux exemples-là pour dire, quand on dit que bon, c'est la vassalisation et autres, non. Ce qui est bien, il faut l'apprécier avec sa justesse. Et ce qui est mauvais, tous nous allons qualifier. Je ne dis pas que quand on est soutien du pouvoir, on va dire oui à tout. Mais si c'est objectif, on va dire toujours oui. Si un jour le pouvoir amène un dossier qui n'est pas bien pour le peuple, c'est ensemble avec eux qu'on va dire non ici. Nous sommes là pour ça. Mais si toujours le dossier qui vient à notre appréciation, nous voyons que c'est bénéfique pour le peuple que nous représentons, bon, nous n'allons pas à cause du sentiment des autres dire non, alors que nous trouvons que c'est bien pour notre population. Pour en venir à la question. Pour en venir à votre... La volonté de l'exécutif d'avoir un contrôle sur l'Assemblée nationale. À votre préoccupation. À mon avis, normalement, si nous travaillons, tous les députés, quelle que soit l'obédience politique, si nous travaillons en tant que représentants du peuple, un pouvoir peut bien fonctionner sans avoir même une majorité à l'Assemblée et tout va se passer bien. Ce qui amène, à mon avis, un pouvoir, d'abord, la démocratie l'existe, puisque c'est le pouvoir de la majorité sur la minorité, quand bien même les droits de la minorité sont toujours reconnus. Mais il arrive que les députés de certains partis politiques ou de certaines obédiences politiques veuillent toujours utiliser la politique politicienne et même quand c'est bon, on veut dire que ce n'est pas bon, alors qu'il faut faire avancer le pays, alors qu'il faut faire développer le pays. Et c'est ça qui fait souvent que en démocratie, que tout pouvoir exécutif cherche à avoir une majorité stable pour faire passer ces décisions que le pouvoir exécutif juge important pour le pays, pour le peuple. Et ensemble, si députés de la mouvance et exécutif, ils trouvent que c'est bon pour le peuple et qu'ils ont la majorité, je pense que ça doit passer. Et c'est un principe de la démocratie. On ne va pas aujourd'hui aller contre ce qui se fait habituellement dans toutes les démocraties et dire que bon, parce que il peut arriver qu'on joue, on joue comme ce que j'ai dit maintenant par rapport au premier rapport du président de l'Assemblée nationale, et qu'on mette la politique politicienne pour dire non, quand bien même il n'y a pas quelque chose à reprocher. On ne doit pas voir ça et empêcher un pouvoir exécutif d'avoir la majorité. C'est pour empêcher qu'on utilise
la politique politicienne pour... J'ai suivi, mon collègue a parlé d'ordonnances. On a vu dans ce pays des projets de loi qui ont été rejetés à l'Assemblée nationale ici et qui ont amené certains chefs d'État à prendre des ordonnances, mais on voit là où on est aujourd'hui. Et vous n'êtes pas sans savoir que ici, l'Assemblée nationale a rejeté dans un budget la construction de l'aéroport de Tours. On a fait par ordonnance. Où en sommes-nous aujourd'hui? On ne se lève pas pour prendre ordonnance, pour prendre le plaisir de prendre, pour le plaisir de prendre. Il faut que ça soit objectif. Et tant que c'est objectif, je ne vois pas le député qui va refuser, parce que nous sommes des dignes représentants de la nation, des représentants du peuple. Si c'est objectif, que tu sois mouvancier ou de l'opposition, tu dois être en mesure d'accepter. Parce que c'est ce qui nous lie, ce qui nous a amenés ici. Mais quand c'est objectif et on veut dire que ce n'est pas objectif, ou bien on veut nuire seulement au pouvoir qui est là et on dit c'est ça qui n'est pas réaliste. C'est notre problème. J'imagine vous allez vouloir répondre à votre collègue Jérémy Adomaou. Nous n'allons pas faire le procès de la 8e législature. Nous n'allons pas également chercher à faire le procès à un gouvernement précédent, celui-là qui est là. Dans ce rôle de l'opposition, je l'avais demandé précédemment, je reviens là-dessus. Est-ce que quand on n'est pas au pouvoir, parlant du pouvoir exécutif, et qu'on se retrouve à l'Assemblée nationale, l'institution de contre-pouvoir, on n'a pas tendance à prendre sa revanche de cette position, et d'où donc l'objectivité des différentes décisions, des différentes prises de position qu'on a du côté de l'Assemblée nationale? Merci beaucoup, cher ami. Je vais y revenir, mais il est quand même important de faire un certain nombre de redressements dans les propos de l'honorable Adomaou. Et en ce qui concerne le rapport, vous n'êtes pas sans savoir que quand nous étions venus au niveau de cette Assemblée nationale, nous avons été pratiquement martyrisés. On nous a sortis de tous les bureaux de présidence des commissions. On nous a privés de tout, pratiquement de tous les postes au niveau des bureaux des commissions. La loi de la majorité, n'est-ce pas? C'est pas question, c'est une question du respect du droit de la minorité que nous sommes. Bon, on pourrait dire que la Cour constitutionnelle a été saisie à trancher. Si ça a été fait comme ça et que l'auteur principal, qui est le défenseur de cette démarche au niveau de notre Assemblée nationale, est le président de l'Assemblée nationale, à quoi bon voter un rapport pour, disons, lui donner carte blanche sur tous ces malaises-là? N'est-ce pas là une revanche que vous auriez prise? Ce n'est même pas une question de revanche, c'est une question de principe. C'est une question de principe, ce n'est pas une question de revanche. Puis, la question qui fâche, la question de la révision de la Constitution, a été énormément citée dans ce rapport-là. Vous voulez que nous, on adopte un rapport dans lequel on dit on a un programme pour réviser la Constitution? Le rapport, c'est un contrat de ce qui a été fait. Nous pensons que la situation a évolué. Une fois que la situation a évolué, nous devons le constater. Et en plus, on dit la 8e législature a voté des lois. Nous avons connu la loi sur l'embauche qui vous a permis de on ne va pas faire le procès de la précariser aujourd'hui. Nous sommes à la 9e. Précariser aujourd'hui l'emploi. On risque de passer tout le temps de cette émission la loi sur la à parler de la 8e législature ou d'un gouvernement qui a précédé celui qui est là. Alors que je sais bien que l'honorable Adomaou est un chrétien fervent. Il n'aura quand même pas pu faire ça au niveau de ça. Ça s'appelle religieuse. Du député. Donc, moi je... revanchard. Non, ce n'est pas une question de revanchard. Nous partons du principe que nous avons un objectif. Offrir un bien-être à la nation, à notre nation. Ça passe par le contrôle de l'action gouvernementale, ça passe par le vote des lois, et ça passe par aussi les relations que nous allons établir ensemble, entre nous, pour qu'on puisse porter cet objectif-là vers sa réalisation. Il faut que nous prenions, en tant que députés à l'Assemblée nationale, le peuple attend beaucoup de nous, il faut que nous prenions de la hauteur. Il n'est pas question d'être député à l'Assemblée nationale pour être revanchard par rapport à une politique publique. Si la politique publique est faite en sorte que le bien-être du peuple en sort,
nous sommes preneurs. Et c'est dans cette dynamique que nous sommes au niveau de notre Assemblée nationale aujourd'hui. Je pense aussi qu'il faut que le président de l'Assemblée nationale se considère comme un président de tous les députés, que ne soit pas un président des groupes parlementaires UP et BR. Ne l'est-il pas? Il essaie quand même de... On ne le sent pas. Selon les thèmes du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. On ne le sent pas. On ne le sent pas. Donner plus de temps aux démocrates, elle ne dit pas la suite qu'il aurait pu couper, mais qu'il a permis que ça continue. On ne le sent pas. Même à des moments donnés, concernant ce débat sur la gestion sanitaire au niveau du CNHU, nous avons vu un ministre insolencer le président alors qu'il est assis sur le perchoir. Il devait lui dire non, ça ne se fait pas au sein d'une Assemblée nationale. Moi, bon, de ma position, on m'a dit de ne pas soulever la question. Par respect pour mon groupe parlementaire, je me suis abstenu de soulever cette question-là. Alors que nous devons donner à notre institution commune ces lettres de noblesse. Les présidents précédents ont travaillé pour. Ce n'est pas au président Vavronou de galvauder tout ce qui a été fait jusque-là. Il y a des choses... Je respecte l'institution, mais il y a beaucoup de choses à faire encore qu'il faudrait que le président s'attelle à améliorer. Nous allons sortir le débat du procès à X, à Y ou à Z. Honorable Sabiyo, pour beaucoup, parfois, c'est que l'Assemblée nationale doit être ce lieu où on doit dire non à tout venant du gouvernement. Et on mesure l'efficacité parfois du pouvoir législatif à cela. Est-ce que ce n'est pas une opinion, en tout cas selon vous, est-ce que cette opinion est dénuée de tout fondement, de tout sens? Merci, monsieur le journaliste. Avant d'en arriver à votre question, je voudrais quand même me prononcer un peu sur certains aspects. C'est de votre droit, chacun le fait. Rapidement, rapidement. On va y aller. Parce que il faut avoir le courage, l'humilité et l'honnêteté de reconnaître quelque chose. C'est quoi? Pour le peu de temps qu'on arrive à faire, je crois qu'il faut tirer chapeau au président. De par son intervention, de par la gestion des débats, je crois qu'il faut le lui reconnaître. Aujourd'hui, et c'est ce que je disais tantôt, ce n'est pas parce qu'on est de l'obédience politique d'opposition et que le président se trouve aujourd'hui être de la majorité présidentielle qu'il faut dire que ce qu'il fait n'est pas bon. Sincèrement, le président lui va faire beaucoup. Et il essaie même, je dirais, d'aller même plus dans le sens de pouvoir donner une certaine largesse à nos amis, à nos collègues de l'opposition que de la mouvance. Ça là, il faut le lui reconnaître. Et lorsque nous prenons un peu aujourd'hui l'Assemblée nationale, ses relations avec le gouvernement, mais cela va de soi. On ne peut pas être aujourd'hui président de la République avec un objectif bien précis. Voilà que cet objectif, pour que vous puissiez l'atteindre, il va falloir avoir l'avis favorable d'une institution comme le Parlement. Donc cela va de soi. Il faut chercher à avoir la majorité au niveau du Parlement. L'exemple est revenu tout à l'heure. Le collègue vient de le dire. Le rapport d'activité du président, je dirais qu'il est presque vide parce qu'on n'avait mené aucune activité pratiquement. Ce rapport ne doit pas être rejeté par l'opposition. Alors, à supposer que ce soit le gouvernement
qui a planifié des actions pour le bien-être des populations. Mais l'opposition veut montrer à la population qu'elle dit non à ce que le gouvernement est en train de faire. C'est un exemple que je vais donner par exemple. On va rejeter le budget de l'ESI 2024. Mais le pays va tomber à l'eau. Pour qu'on n'en arrive pas là, c'est pourquoi c'est normal et c'est de droit. C'est prudent. Pour être prudent, merci beaucoup. Donc pour ceux qui pensent qu'à l'Assemblée nationale, il faut dire non à tout. Non, 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 non. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Être contre le pouvoir, vous l'avez dit d'ailleurs, n'est pas être contre le pouvoir. C'est ça. On peut être dans le contre-pouvoir et être opposant et rester contre-pouvoir. Je vais en venir à vous, honorable Gafari Adéchokan, avant de retourner à l'honorable Jérémy Adoua, puisqu'on dit déjà que nous touchons déjà autant qu'il y a parti à cette émission, ça passe vite, vous l'aviez dit. Du tout pendant les débats, il est arrivé ici que déjà pour cette même législature, pour cet exemple, où le président de l'Assemblée nationale souhaite qu'on soit plus courtois dans les propos quand on s'adresse sur tel ou tel autre sujet à l'endroit du gouvernement. De la liberté de ton, il est arrivé donc qu'il fasse des exhortations. Sous d'autres législatures, on a connu des présidents qui ont rappelé les députés à l'ordre pendant qu'ils faisaient des déclarations à la tribune et qui a, pour finir, suspendu une déclaration. Est-ce qu'il faut prendre cette liberté de ton dont l'opposition fait montrer à l'hémicycle comme étant, faisant partie de ses armes pour choquer cet exécutif-là contre lequel elle est, cette opposition? Est-ce qu'on ne peut pas être pertinent et rester courtois? Oui, merci beaucoup, cher ami. Je pense que la 9e législature n'a pas encore connu de ces dérapages-là. On fait l'effort de dire les choses assez pertinentes dans la courtoisie, dans le respect de l'autre, en y mettant beaucoup de formes. Mais c'est la volonté du président de l'Assemblée nationale de défendre le gouvernement et son action qui l'amène à traiter les questions de l'opposition, des questions qui sont discutoires. Est-ce que c'est des questions, mais des propos, des mots qui sont utilisés? Là, quand on qualifie le gouvernement de mots que moi je ne voudrais pas prendre de sortie. C'est lui qui apprécie ça de cette manière-là. Moi, je pense que la 9e législature est en train de faire beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Et c'est à lui de reconnaître. La mission du président de l'Assemblée nationale n'est pas de défendre le gouvernement dans son action, c'est d'apprécier les actions qui sont menées et de voir quel est le bien-être que le peuple peut en tirer. Il a sorti un exemple à l'époque, il avait demandé si vous auriez accepté que notre institution, parlant de l'Assemblée nationale, puisse utiliser tel mot, par exemple, un mot qui a été utilisé par vos collègues de l'opposition. Moi, je pense aussi que un des ministres était venu pour insolencer les membres de l'Assemblée nationale. C'est à lui de voir et d'apprécier et d'attirer l'attention de tout un chacun. Surtout les corps étrangers qui viennent au niveau de l'Assemblée nationale. C'est à lui de faire respecter son institution. C'est son institution. C'est lui qui représente le Parlement. Comment pensez-vous, et c'est lui aussi qui porte les paroles. Comment pensez-vous qu'on pourrait assainir les relations entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif et l'Assemblée nationale et le gouvernement pour que, même quand chacun se retrouve dans sa ligne politique, dans sa position politique, qu'on puisse avoir de bons rapports? Ça s'impose à nous. Ça s'impose à nous. Ça s'impose à nous parce que, vous savez, être de l'opposition ne veut pas dire nécessairement être contre le pouvoir en place. Et nous le montrons au jour le jour. Nous ne sommes pas contre le pouvoir en place, mais nous sommes dans une institution de contre-pouvoir qui doit exercer efficacement son rôle, en toute transparence, en toute honnêteté, dans l'intérêt supérieur de la nation. C'est ce que nous nous attelons à faire. Qu'on ne fasse pas quoi parce que nous dénonçons quelque chose qui n'est pas bien pour notre population, qu'on ne fasse pas quoi que nous sommes contre le pouvoir. Loin de nous, cette position-là. Et je pense que c'est au président de l'Assemblée nationale de prendre de la hauteur, de se mettre au-dessus de la mêlée pour que les choses se passent au mieux. Les honorables députés que nous sommes déjà préparés pour l'aider à arriver à ces
Honorable Jérémie Adomaou, de l'assainissement de relations entre l'exécutif et le Parlement. Les tons utilisés dans les débats sur lesquels le président de l'Assemblée nationale a fait des exhortations souhaitant qu'il y ait cette courtoisie tout au moins entre l'exécutif, le législatif, et pas seulement ça, entre institutions, parce qu'il n'aurait pas souhaité, par exemple, qu'on veuille parler de l'Assemblée nationale et qu'on utilise certains mots qui sortent parfois dans les débats. Et vous savez, si vous avez bien lu le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, que c'est de la prérogative du président de l'Assemblée nationale de censurer ou de faire, s'il y a des propos déplacés ou des injures ou autres, c'est de la prérogative du président de l'Assemblée de faire des rappels à l'ordre et même de censurer, puisque nos émissions sont enregistrées. Donc c'est des prérogatives du président de l'Assemblée à qui le règlement intérieur donne le droit d'apprécier si c'est des propos mal placés, de faire des rappels à l'ordre ou de censurer. Et ça, c'est en respect du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Si cela arrivait que le président fasse ça, ce n'est pas parce qu'il soutient un pouvoir ou j'ai entendu qu'il soutient il est président de son groupe parlementaire. Non. Je voudrais emprunter les mêmes mots que mon collègue les démocrates, mais le peuple nous suit. Oui. Vous savez que les émissions en plénière, avec télé-hémicycle, tout le monde nous suit. Si le président de l'Assemblée était le président seulement de son groupe parlementaire, on aurait su, le peuple aurait dit ouvertement, puisque les débats sont suivis directement. Donc je ne suis pas de la... Si avant, comme cela se passait, on travaillait en vase clos, on peut croire à ces affirmations. Mais aujourd'hui, tout se passe au vu et au su de tout le monde. On suit la population, ceux qui veulent peuvent suivre directement nos débats en plénière. Il est arrivé, pour la petite histoire, honorable Gafar Adéchokan, quand on a vu le président de l'Assemblée nationale adopter, je vais dire, une clé de répartition des temps de parole proposée par l'honorable Renou Achar, et ils disent que, alors que ses collègues de la mouvance ont proposé autre chose, il dit qu'il soutient plutôt ce que l'honorable Renou Achar a proposé. C'était une obligation, c'était un droit à ce niveau. C'est pour vous dire que pour le peu de temps que nous avons passé, je n'ai pas encore vu de dérapage au niveau de la gestion de l'Assemblée, au niveau du président de l'Assemblée nationale, ni son soutien pour son groupe. Comme je vous l'ai dit, dès ma première prise de parole, il travaille rigoureusement dans le respect du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et de la Constitution. Jusqu'à aujourd'hui, moi je n'ai pas encore observé un dérapage. Et donc, bon, je considère que c'est une affirmation gratuite de mon collègue les démocrates. Et revenons maintenant à votre question de contrôle du pouvoir. Oui, mon collègue l'a déjà dit, les questions au gouvernement, ce n'est pas seulement le groupe parlementaire des démocrates qui les a posées. Si vous voyez le nombre de questions que le groupe parlementaire Union progressiste le renouveau a posées, on ne va pas dire que nous sommes en soutien au pouvoir. C'est parce que nous sommes en soutien au pouvoir que si nous avons des préoccupations venant du peuple, on ne va pas les poser. Là, et si un jour, dans nos fonctions, toujours à l'Assemblée nationale, il arrivait qu'il y ait une commission parlementaire de contrôle de l'action du gouvernement, comme le règlement intérieur le dit, et que tous les groupes parlementaires devront être représentés, vous allez voir comment, ensemble, nous allons travailler aux côtés de nos collègues les démocrates, pour toujours, dans le cadre toujours du contrôle de l'action du gouvernement, quand bien même nous sommes soutien du pouvoir. Notre soutien au pouvoir ne doit pas nous sortir de notre rôle de représentant du peuple. Et ça c'est clair dans la tête de chacun des députés, en tout cas pour ce qui concerne mon groupe parlementaire Union progressiste de renouveau, c'est clair à notre niveau. Et nous pensons que jusqu'à maintenant, nous jouons notre partition. Honorable Sabillo, de l'assainissement des rapports, je vais parler d'abord entre vos opposants et vos vanciers, et également entre l'institution parlementaire et les autres institutions de la République en général. C'est vrai qu'on parle du Parlement exécutif parce qu'on voit les deux souvent au front sur les questions touchant à notre pays. Bon, l'assainissement des rapports, je crois qu'il y va de soi.
nous avons intérêt qu'il y ait des relations saines entre nous. Parce que, tel que je l'avais dit, nous avons un seul objectif, c'est l'intérêt du peuple béninois. Donc, et toutes ces institutions sont appelées à se tenir la main dans la main. Et c'est fort de ça qu'à l'intérieur de chaque institution, il y a quand même des règlements intérieurs qui les régissent et qui les guident. Je ne voudrais pas dire que j'allais revenir un peu sur... Nous avons moins de 3 minutes pour finir cette émission. D'accord. Mais je me dis, pour ce qui concerne la gestion des débats à l'hémicycle, à des moments donnés même, je dis que le président, lui, nous, est souple dans l'application des tests du règlement intérieur. Si je prends l'exemple de ce que mon collègue Gafari a cité, où il estime que le président a été un peu sévère par rapport à un de ses collègues, non. Il avait les prérogatives de l'arrêter même immédiatement, de le censurer, mais il ne l'a pas fait. Il a rappelé seulement à l'ordre. Le gouvernement et le Parlement sont deux institutions qui doivent se compléter. Deux institutions de la même République. De la même République. Et vous imaginez, lorsque quelque part vous allez entendre qu'on est en train de diffamer un peu notre Parlement, je crois que ce soit mouvance ou opposition, personne ne sera d'accord. Donc, c'est pourquoi le président, en présence du gouvernement, il n'a pas voulu que le gouvernement parte avec l'impression que le Parlement a saboté le gouvernement. Alors que notre collègue pouvait, d'une autre façon, plus courtoise, reprocher ce qu'il a reproché au gouvernement. Nous allons faire un dernier tour de table. En quelques secondes, puisqu'on n'a même pas 1 minute presque pour finir. Je vais commencer par le honorable Jérémie Adomao. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. On n'a même pas pu épuiser tous les aspects qu'on aurait souhaité survoler à propos. Nous parlions de cette relation entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Vous avez l'impression que pour le moment, ça se passe bien de votre position et qu'il faudra que, même soutien du gouvernement, on reste contre le pouvoir. On reste institution contre le pouvoir, de contre-pouvoir, j'allais dire. Oui, pour répéter mon collègue, une institution contre le pouvoir n'est pas une institution contre le pouvoir. Ouais. Et si c'en était ainsi, la République ne va pas avancer. Donc, ce qui est bon, quelle que soit l'obédience politique et mouvance et opposition, on doit accepter. De la même manière, si un jour il arrivait qu'un dossier soit mauvais pour le peuple, nous devons tous ensemble dire aussi non. Et donc, je pense que jusqu'à maintenant, ce que nous avons fait jusque-là, et moi, je ne vois pas encore de dérapage entre la collaboration entre l'exécutif et le législatif. Et je ne vois pas aussi de dérapage entre la manière dont le président gère les 3 groupes parlementaires. Pour le moment, à mon avis, tout se passe dans le respect du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, de la Constitution de la République du Bénin. Et mon souhait est que cela continue ainsi. Nous avons, le temps que nous avons encore devant nous est plus long que ce que nous venons de passer. Le souhait est que chacun continue de jouer son rôle en fonction de notre devoir que le peuple nous a confié, et tout ira bien pour notre République. Et moi, je vous remercie pour cette émission, et c'est avec beaucoup de plaisir que je viendrai toutes les fois que mon groupe parlementaire va me désigner pour venir le représenter. Merci beaucoup. L'honorable... C'est pas le moment de répondre. Non, c'est pas de répondre. C'est juste votre mot de fin. A quand même fait des observations qu'il faut quand même, sur lesquelles il faut dire un mot. Je pense que notre Assemblée nationale, pour le peu de temps que nous venons de passer, a vécu un malaise pendant un bout de temps où nous sommes tout le temps devant la Cour constitutionnelle. Parce que c'est bien la Cour si c'était aussi bien géré, le consensus entre nous pouvait permettre de régler les questions que nous avons portées devant la Cour constitutionnelle. C'est un état de malaise qu'il ne faut pas ignorer, qu'il faut travailler à améliorer. En plus, nous avons des questions en suspens au niveau
du bureau du président de l'Assemblée nationale. La liste, la loi d'amnistie, elle est là depuis. On n'a même pas fait cas de ça jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup de questions sont entre ces mains qui souffrent, qui peinent à sortir. On pourrait vous dire qu'il y a également des questions des députés de la mouvance qui sont dans les couloirs. C'est eux qui détiennent le pouvoir, c'est eux qui gèrent tout avec le président Vlavonu. Bon, je ne pense pas qu'à leur niveau, quand c'est programmé, tout de suite, vous avez vu la célérité avec laquelle la question du député d'après sociaux a été envoyée pour que le gouvernement s'explique. Heureusement que c'était une question avec débat. Ça nous a permis de passer des interventions. Une question qui... Si c'était sans débat, ça aurait passé pour encenser le gouvernement, tout le temps, pour que le gouvernement vienne faire ce show-là au niveau de l'Assemblée nationale. Moi, je pense que nous avons intérêt à faire en sorte que tout ce que nous allons faire au niveau de la 9e législature puisse concourir à l'amélioration des conditions de vie et de vivre de nos populations à tous les niveaux. Je vous remercie pour cette invitation qui nous a été adressée. À tout moment que c'est utile, l'hémicycle, c'est votre télé. Je serai avec vous. Révélez-nous. Honorable Sabiyo, nous sommes à la fin de cette émission. Merci. Je crois que au niveau de l'Assemblée, depuis que nous avons commencé, tout le temps qu'on a eu à faire ici, je peux dire que nous pouvons rendre grâce à Dieu. Nous pouvons remercier le président Louis Vlavonu, qui a essayé, tant qu'il le peut, d'être un président qui a su gérer jusqu'ici quand même les 3 groupes parlementaires. Objectivement, nous devons le reconnaître. Et au niveau du gouvernement, les relations sont saines. Et c'est pourquoi, ici, moi je vais inviter, que ce soit député, mouvancier comme député de l'opposition, notre intérêt commun, notre objectif commun, le seul but que nous avons, c'est l'intérêt général du peuple béninois. Et c'est à ce titre que je nous invite. Il ne faudrait pas, parce que nous voulons nous faire bien voir, nous voulons faire croire à la population que c'est nous qui défendons leurs intérêts, que nous disons non à tout ce qui est bon pour le peuple. Donc il faut qu'on évite ça pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse faire vraiment développer notre nation. On est tenu. Vous ne l'avez jamais fait, mais vous avez fait des preuves déjà. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Bon, c'est un peu regrettable que le temps qui nous a été imparti. On aura d'autres sujets sur lesquels... Et je vous remercie pour cette invitation. De toute façon, le Bloc républicain est prêt pour ce qui est le développement de cette nation. Nous soutenons toutes les actions du gouvernement. Je vous remercie. Honorable Sani Innocent Sabeyo du Bloc républicain, merci à vous. Honorable Jérémy Adomaou du groupe Union progressiste Le Renouveau, merci à vous. Honorable Kafarade Chokan du groupe parlementaire et démocrate, merci également à vous d'avoir répondu à notre invitation. L'occasion se présentera de façon hebdomadaire pour que un représentant de chaque groupe parlementaire puisse nous rejoindre ici sur le plateau de Entre parlementaires pour des sujets qu'on aura retenus. Pour ce numéro 6, c'en est fini. Nous vous invitons à nous suivre toutes les fois que ce soit cette émission, mais tous les programmes de télé-hémicycle sur la télévision numérique terrestre. Occasion pour moi de vous inviter à aller acheter ces décodeurs pour pouvoir nous suivre depuis chez vous. Pour ceux qui n'ont pas encore acheté les décodeurs TNT, nous sommes toujours disponibles. Nous sommes aussi disponibles, j'allais dire, sur nos plateformes digitales, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, sur d'autres réseaux sociaux. Vous pourrez nous retrouver sur l'actualité parlementaire d'ici et d'ailleurs. C'est donc tout pour ce numéro de Entre parlementaires. Nous parlions des relations entre le Parlement et l'exécutif, relations que nous interrogions, puisque dans ce pouvoir qu'est le pouvoir législatif, on retrouve des gens qui soutiennent le pouvoir ou qui sont contre le pouvoir. Relations Parlement-exécutif, entre contre-pouvoir et contre le pouvoir, c'était le sujet. Merci de nous avoir suivis.